Cet amendement a vocation à mieux encadrer la gestion des NAC lorsqu'ils sont saisis et récupérés par les services de secours. Je vous donne un exemple que connaît bien le rapporteur général. Dans les Alpes-Maritimes, c'est le SDIS, c'est les pompiers qui interviennent, ils ont une unité spéciale. Et les pompiers que j'ai rencontrés m'ont expliqué que lorsqu'ils récupèrent des NAC, et notamment des NAC dangereux, ils ont le problème de la gestion et de la détention de ces animaux. Un exemple très précis, dans ma ville d'Antibes, dans un appartement, ils sont intervenus pour récupérer 5 cobras d'une extrême dangerosité. Ils sont intervenus, ils les ont saisis, ils les ramènent dans leur unité et après ils sont dépourvus de moyens d'intervention parce que tant les services de la préfecture que les services du parquet ne savent pas comment réagir. Et donc cet amendement a vocation à interpeller le gouvernement pour qu'il y ait des instructions, et notamment, il me semble, auprès des directions départementales, des DDCS et des DDCS-PP, pour que lorsque les primo-intervenants en termes de secours sont intervenus, on puisse leur donner les moyens de conserver et de gérer ces animaux, parce que dans les faits, bien souvent, lorsque ce sont des animaux extrêmement dangereux, ils n'ont malheureusement pas d'autre solution que de les euthanasier de leur propre fait. Que je partage et je considère, monsieur le député, que c'est plutôt un amendement d'appel, comme vous l'avez dit. Vous soulignez qu'il y a un point, qu'il y a une difficulté, qui est que le primo-intervenant peut se retrouver dans une difficulté. Donc j'aurais une demande de retrait en prenant l'engagement de travailler sur ce sujet. Je crois qu'il est important de s'assurer tout au long de la chaîne de gestion comment fait-on, et il y a manifestement des trous dans la raquette, au moins celui que vous venez de préciser, monsieur le député.